Bezrat Hashem Yitbarach, que le shiur il soit pour la réponse de Meir ben Simcha, Fadji ben Aliza, Aaron Yosef ben Sarah, Moshe Thomas ben Sarah et Shmuel Eliaou ben Suzi Sarah, ainsi que tous les malades d'Am Israël que je brûle en voir et foi chez les Ma. Nous sommes dans le Rav Dessler, en 4e cours sur Galout et Géoula, 3e volume. Nous sommes arrivés à la page 209. Et en fait, nous avons parlé la dernière fois du fait que même si d'apparence les galouillottes paraissent être uniquement le fait que le Ham Israël souffre et se sentent agressés, soumis, menacés par les nations, par d'autres royautés, en réalité, il y a un sens profond, singulier, particulier, chacune des galouillottes avec des raisons qui font qu'il y a quelque chose de la matérialité qui vient se confronter au monde de la spiritualité. Le Rav va à présent donc, on aborde le paragraphe qui s'appelle Shoni Agalouyot. C'est bien ça, hein? Shoni Agalouyot, la différence des différents exils. Autrement dit, la singularité de chacun des exils. Kvar bi'arnu, voilà que nous avons déjà expliqué qu'il est kol umma mida miyuchedet la, que chaque peuple a un trait de caractère qui lui est propre et caractéristique. Ofia, amiyuchad shel otauma, et c'est le caractère singulier de ce peuple. Kasher haoma mishtameshet b'midazu letzadatuma, lorsque ce peuple, ça peut être chaque fois un autre peuple, n'est-ce pas, lorsqu'il utilise du côté de l'impureté, naset midazu mekorit nagduta la kedusha, ce trait de caractère devient le moyen qui va être l'origine même de sa confrontation à la kedusha. La reine, l'école Uma, yesh tsura miyuchedet shel milchama, neged akdusha ofianit rakla. C'est la raison pour laquelle chaque peuple avec le visage qui lui est particulier, qui lui est propre, a un type particulier de guerre, une guerre particulière contre la kedusha, par rapport à qu'est-ce qui est son trait de caractère. Si on devait dire, par exemple, bien évidemment, ça n'a rien à voir, mais si on disait que, par exemple, il y avait des arts martiaux différents pour chacun des peuples, celui qui attaque et qui est judoka, il attaque par le judo. Celui qui attaque par le taekwondo, c'est par le taekwondo. Celui qui attaque par le jujitsu, etc. Et de la même manière, en fait, il y a des traits de caractère. Ces traits de caractère, ils peuvent être aussi des traits de caractère qui sont positifs dans la kedusha. Puisqu'on sait que quelqu'un qui sait se défendre et se battre, il peut aider. Mais lorsque c'est utilisé de manière mauvaise, alors c'est cette caractéristique qui va être le point d'attache central de sa lutte, de sa guerre contre l'homme Israël et contre la kedusha. D'abord, c'est c'est ce que nos Chachamim nous ont révélé dans l'explication du verset qui dit Vayomer Hashem misinaiba. Hashem est venu du Sinaï. Misinaïba, Hashem est venu du Sinaï. Le pasuk, il est dans Dvarim, il est marqué Hashem misinaïba vezarach mise'ir lamo ofia me'ar paran vata merivevot kodesh mimeno esh dat lamo. Donc bon, c'est la dernière parasha de la Torah. Il est marqué là-bas Hashem est venu du Sinaï. Chazal, on dit dans le Yalkut. Je vous rappelle que le Yalkut, c'est un recueil de Midrash Agada. Ça veut dire quoi un recueil? Ça veut dire qu'il y a un peu du Midrash Tanhuma, un peu du Midrash Rabbah, un peu du Midrash Shochar Tov, etc. La caractéristique du Yalkut, qu'on appelle le Yalkut Shimoni, c'est un recueil qui ne prend pas tout le Midrash Rabbah ou tout le Midrash Tanhuma, mais des parties choisies de certains Midrashim. Sa caractéristique, c'est qu'aussi lui, il est un commentaire, donc le Midrash, Yalkut Shimoni, sur Torah Nevi'im Uktuvim, alors que le Midrash Rabbah n'est un Midrash que sur le Chumash et les Megillot, de la même manière que le Midrash Tanhuma. En tout cas, il est marqué dans le Midrash là-bas, et donc c'est dans le Yalkut Dvarim, et c'est écrit par chapitres qui sont appelés des allusions. Là, c'est l'allusion Tav Tav Kuf Nun Aleph. Vous savez que Tav c'est 400, 2 fois 400 Tav Tav c'est 800, plus 100 c'est 900, donc c'est 951. À l'allusion 951, ça veut dire l'annotation 951, il y a marqué là-bas que Shenigla Makom Liten Torah l'Israël, lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé, il s'appelle Hamakom, parce qu'il est Makomo Shel Olam, lorsque Akadosh Baruch Hu s'est révélé pour donner la Torah à Am Israël, Lo Israël Milvad Nigla, il ne s'est pas révélé uniquement au Am Israël. Et là, Al Kol Haumot, mais seulement
il s'est révélé à toutes les nations. Bithila alach livne Esav. Tout le monde connaît ce midrash très connu. Au départ, il s'est révélé aux descendants de Esav. Ve'amarlaim, il leur a dit, mais kablim atemet ta Torah, est-ce que vous recevez la Torah? Vous l'acceptez? Amroulo, ils lui ont dit, Maktiv, qu'est-ce qui est écrit dedans? Amarlaim, il leur a dit, Lotir tsar, tu ne l'auras pas tué. Amroulo, ils lui ont répondu, Kol atzmam shelotam anashim aviem rotseachu. Shenemar veyadaim esav. Voilà que tous les ancêtres qui sont les nôtres sont des tueurs, des criminels. Parce que c'est marqué, veyadaim esav. Les mains sont les mains de Esav. Et les mains, là-bas, ce sont les mains de celui qui tue, qui est Yodéa Tsaïdish Sadeh, celui qui est criminel. Alken iftichu aviv al karbechatirie, puisqu'il a les mains dans le champ, les mains dans la chasse, alors Akadosh Baruch Hu lui a promis al harbechatirie, sur ton glaive, tu survivras. Et puisque le glaive est une caractéristique de Esav, il n'est pas possible d'accepter une Torah qui nous demande de ne pas utiliser le glaive, parce que c'est notre survie. Alors il est allé voir les descendants de Ammon et de Moab. Ammon et Moab, comme on le sait, c'est les deux enfants de de Lot, qu'il a eu avec ses filles. D'ailleurs, un d'entre eux, il s'appelle Mouav. Me'av, c'est le fils de son père. Et vont descendre Naama à Ammonite et Ruth à Moavia. De ces deux peuples vont descendre deux Tzadkaniot, deux femmes très importantes du Israël. Alors il a été voir Ammon et Moab, il leur a dit, Amarla mais kablim atemet ta Torah, est-ce que vous acceptez de recevoir la Torah? Amrouleux lui ont répondu, Maktivba, ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Lotin af. On n'a pas le droit d'aller avec une femme interdite. Amrouleux kolatzma shela erva shela emi. Voilà que le fait d'aller avec une femme interdite, c'est leur essence. Pourquoi? Parce que comme on le sait, la suite du Midrash, c'est qu'elles-mêmes, elles émanent et elles viennent d'un inceste, d'une relation entre une fille et son père. Comme je vous rappelle, les filles de Lot avaient fait boire à leur père. Et elles avaient dormi avec lui. Et pas seulement dormi. Elles avaient donné naissance à Ammon et Moab. Alors elles n'ont pu recevoir la Torah. Juste. Oui, un instant. Donc juste on reprend que, oui, dans le Rambam, au 9e chapitre des lois de Melachim, il est rapporté que les non-juifs, même en tant que Bnei Noach, même en tant que descendants de Noach, ils avaient déjà des commandements par rapport aux règles d'inceste et de relations interdites, alors qu'ils ne sont pas codifiés comme c'est marqué chez nous, dans les lois de Ishu, dans le Rambam, dans la partie Nashim, mais il y a oui des lois. Et quoi qu'il en soit ici, c'est plus un problème d'origine, c'est qu'elle est à l'encontre de sa nature intrinsèque et de son origine, puisqu'ils sont nés du niouf, de la relation entre une fille et un père, alors c'est quelque chose qui ne leur donnait pas un accès à la Torah. Alors il a été à Kodesh Baruch Hu, il a trouvé les descendants d'Ishmaël. Amroulo, ils lui ont dit Maktibak, c'est marqué Lotigno, vous ne devrez pas voler. Amroulo, ils lui ont dit Kolasam Shela Viem Listimaya, mais l'ancêtre, c'est quoi? C'était un brigand. Et le Midrash de continuer de dire qu'il n'y a pas un peuple à qui Kodesh Baruch Hu n'est pas venu proposer de leur donner la Torah. Et Chol Shamon Vekimlu, est-ce que Bémet ils ont accepté? Tamud Lomar, Otam Lo Yasu. Marqué un verset qui dit que Otam Lo Yasu, eux, ils ne le feront pas. Autrement dit, on nous apprend ici qu'il y a quelque chose qui a empêché chacun des peuples de recevoir la Torah, de par sa nature intrinsèque. Il nous dit le Rav, et là c'est la fin de citation du Midrash, que vous voyez entre guillemets, Shona I itnagdutam shel Ammon Moab Ishmael la Torah metentam shel Bnei Esav, était différente. L'opposition de Ammon et Moab et Ishmaël à ne pas pouvoir recevoir la Torah, de la confrontation qui était celle de Esav. Autrement dit, ce qui faisait écran entre Ammon et Moab et la Torah, Ishmaël et la Torah, et Esav et la Torah était différent. L'inaccessibilité venait de choses qui étaient
intrinsèquement différents. Amon, Moav et Ishmael, le kilo de la Torah, Mishum Shekol Atzma Shel Erva, Em. Amon, Moav et Ishmael n'ont pas reçu la Torah, n'ont pas accepté la Torah. C'est parce que les uns, leur vie c'était la débauche, les autres, leur vie c'était d'être des tueurs, les autres encore, leur vie c'était d'être des brigands, des voleurs. Pirouche Kolatzman, ça veut dire quoi? Toute leur essence était dans ce défaut. Car imetziutam apnimit, c'est que c'est ça leur réalité intérieure. Zoimidatam, c'est ça leur trait de caractère. Atava, vehimdatam mamon, la recherche de plaisir, ou bien le désir d'argent pour ceux qui vont voler. Et c'est ça qui va les empêcher de pouvoir prendre sur eux le joug de la Torah et des mitzvot. Ça, c'est ce qu'on a cité. Aval bnei Esav. Mais là, on a parlé de Amon et Moav et Ishmael. Amon et Moav, c'est les femmes. Ishmael, c'est le vol. Mais les descendants de Esav, eux, c'est Rotseach. Le Midrash dit que c'est la criminalité. C'est le crime, c'est la tuerie. Klomar midadga vatam komushreshet benafsham. C'est-à-dire que leur orgueil est tellement grand à l'intérieur d'eux. Ratzon ishnot chazak kolkach. La volonté de souveraineté et de dominer est tellement grande. Jusqu'à ce que l'essence de la pérennité de l'autre, qui puisse rester en vie, cela même déjà dérange leur orgueil et leur esprit de domination. Autrement dit, l'orgueil est tellement grand qu'il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre que soi. C'est ça l'origine du Yetzirah qui les amène à la tuerie. Argashat ani vavsiod, le sentiment qu'il n'y a que moi. Ani vavsiod, littéralement c'est il y a moi et il n'y a personne d'autre. C'est moi et c'est tout. De moi jusqu'à moi et rien d'autre. Shilton kohi veotsemiadi. Le règne de la phrase qui dit c'est ma force, c'est ma vaillance. Il n'y a rien d'autre que ça qui puisse maîtriser et dompter. Ce sentiment-là, c'est ça qui a empêché les descendants de Esav de pouvoir recevoir la Torah. Et de là où chacun de ces peuples a eu quelque chose qui lui a empêché l'accès, de par ses traits de caractère très singuliers, à chacun des peuples de pouvoir recevoir la Torah, c'est ce qui va faire le trait de caractère singulier de l'opposition de chacun de ces peuples avec le Ham Israël. Ka'amour, comme on l'a dit, c'était l'objet de notre dernier shiur, Kefi, et comme on l'a dit dans l'introduction de ce shiur, Kefi ishtanut midat atuma sheluma, selon la différence singulière de traits de caractère d'impureté de chaque peuple, car mishtana et nagduta et la kedusha. De la même manière, et en phase avec cette différence, va être l'opposition de ce peuple à la sainteté. Autrement dit, l'adversité et l'altérité et la confrontation dépendent de là où il est, par rapport à son penchant à lui. Anisayon Aikari, Shel Galut, Bekerevotauma, l'épreuve essentielle de l'exil du Ham Israël, lorsqu'il se trouve à l'intérieur de cette nation, quelle qu'elle soit parmi celles qu'on a citées, ou la Hamod Keneged Ashpa'ata, c'est de surmonter l'influence de ce peuple. Le chemin de pensée est la coutume, le chemin de vie par lequel elle se conduit. Autrement dit, l'influence des nations par rapport à leur penchant, ou le hazik betokef ou beoz, est de garder très fort, serré, avec puissance, ruach, beoz ruach, avec un esprit fort, bederech haTorah ba'avodat Hashem, le chemin de la Torah et du service d'Hashem. Autrement dit, quelque part, c'est comme s'il y avait un vent qui soufflait différemment dans chacune des places, dans chacun des endroits où on se trouvait avec l'influence de cette nation et de ce peuple selon son mauvais penchant, qui se souffle, qui vient essayer de
d'influencer, de fragiliser le Ham Israël. Et surmonter l'épreuve, c'est résister en étant très attaché à l'arbre de la Torah pour ne pas être influencé par ce mauvais courant, qui est caractéristique de chacun des peuples. Il nous dit le Rav, ma mevi les shinouye ofi agalut. Alors qu'est-ce qui amène au changement des caractéristiques des différents exils? Eh bien, il dit le Rav, c'est simple. En fait, le Ham Israël va évoluer dans son histoire, et en fonction de son évolution dans son histoire, là où le Ham Israël se fragilise ou s'arrange, il est confronté à quelque chose qui est de l'ordre de sa fragilité ou de son arrangement, de sa régression ou de son évolution. Autrement dit, quelque part, on pourrait dire que si les Bnei Israël ont des visages et une évolution dans le visage qu'ils ont d'un arrangement ou d'une dégradation, le visage de l'opposant, ceux en face de qui ils vont être confrontés à la domination, à la confrontation, va dépendre d'eux-mêmes, de la manière avec laquelle eux ils ont évolué, où ils ont descendu. Ça veut dire quoi? A Galout Makbila, la Galout est parallèle, les Tochen Hataim, de l'essence des fautes, à Sherbaim Nirchelu Israël, par lesquelles les Bnei Israël ont trébuché. Autrement dit, finalement, tu te retrouves au niveau de là où tu t'es toi-même descendu. Et quelque part, la confrontation de l'arrangement, elle est, si on devait à nouveau prendre par exemple l'exemple de quelqu'un qui doit être confronté, si jamais tu descends au niveau de ton poids, alors tu vas être confronté à un combat, à une lutte, à une confrontation à des gens qui sont de ton niveau. Lourd, mi-lourd, léger, kina, tava, kavod, arayot, gezel, retzicha. Ça dépend où tu en es. Il nous dit le Rav, d'ailleurs, c'est la voie et le chemin par lequel l'arrangement et la réparation intégrale de ces fautes peut être faite. Pour se nettoyer totalement de ce qui était dégoûtant, de ces traces. Quand c'est une trace de gras, voilà ce qu'il faut utiliser. Tout le monde sait, Moray Verabotay, quand on se rappelle un peu de la saponification, que finalement, le gras du savon est encore plus gras que le gras lui-même du gras. C'est la raison pour laquelle il permet, par ce frottement et ce travail, de pouvoir dégraisser. Et de la même manière, dans les taches qui peuvent être sur un tissu de soie, de coton, de laine, etc., il va falloir travailler pour aller nettoyer, pour aller réparer. D'ailleurs, même sur le plan individuel, celui qui veut faire tchouva, voilà que lorsque se présente à lui la situation qui est identique à celle qu'il avait amenée à fauter, et alors on voit que la tentation et l'incitation du Yetzer Hara est plus forte. Si on voit que malgré tout l'incitation est très très forte et pourtant il surmonte et il n'est pas charmé d'aller dévier vers le Yetzer Hara, c'est là-bas qu'il va déraciner, arracher totalement la faute, le défaut qui avait été la tâche de cette faute, et qu'il va purifier son âme de cette tâche qui avait été tracée, qui avait été mise sur lui. Zoya tchouva shlema, et c'est ça la tchouva intégrale, le retour parfait sur le plan individuel, qui est d'état begmara, comme la Gemara dit dans Yoma, Daf Peivav, à la page 86b. Il dit le Rav, si c'est vrai sur le plan individuel, ken ou beklalut haoma. Il en est de même quand on parle du peuple d'Israël dans sa globalité. Kasher yehet ou, iné que shetit malesata ou minasham yachiu shen atigva shitorut bitshuva vitorut atzmit. Lorsqu'il faute et que le vase est rempli à bloc et que du ciel il va être décidé qu'il ne pourra pas y avoir d'espoir qu'il s'éveille de même à la teshuva d'un éveil personnel, et la rakalidéonesh galut, seulement par le biais de les amener en exil, alors qu'est-ce qui va se passer? Darkeach gaha, les voies de la providence vont faire les amidam benisayon oto achetatzmo.
c'est de les confronter à surmonter l'épreuve de la même faute par laquelle ils ont fauté et pour lesquelles ils n'ont pas fait teshuva, asher nircheluba, dans laquelle ils ont trébuché. Chez Iglou le makom asher sholtim bo otam hayetzarim, ils vont devoir être exilés et aller dans un endroit où justement c'est ce penchant-là qui règne et qui est dominant, qui hase. Et pourquoi cela? Car alors, quand ils sont confrontés à ce yetzer dans tel endroit où sévit, règne, domine ce mauvais penchant, pour lequel ils n'ont pas eu l'éveil intérieur et personnel et tout seul de corriger, alors là, yesh tikva, il y a l'espoir, shalié d'écart, que par ce biais, yavhinu behesronam, ils vont discerner et comprendre et prendre conscience de leur manque, veitoreru letaken ulashlim etatzam betshuva, et qu'ils s'éveillent alors à réparer, compléter, arranger, s'arranger eux-mêmes dans le retour. Et si ils se séparent de leur faute, spécifiquement justement, dans cet endroit où pourtant c'est le Yetzer Hara pour lequel ils ont été très sensibles et par lequel ils ont trébuché, si c'est là-bas qu'ils arrivent à s'arracher à ça, alors que pourtant tout leur entourage ne fait que de courir derrière ce Yetzer Hara et qu'ils arrivent à marcher à contre-courant, alors, tshuva kazou ipnimit v'amitit. Leur tshuva est intérieur et authentique, parce que c'est marcher à contre-courant de toute la société qui est autour. Et alors, on arrache, on déracine la racine de la faute du cœur du Ham Israël intégralement. Et alors, il y a une réparation intégrale du défaut et du manque qui était à l'intérieur d'eux jusqu'à présent. Autrement dit, le Rav nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que finalement, l'histoire des Galouyot, c'est l'histoire de Ham Israël. L'histoire des Galouyot, c'est l'histoire où le Ham Israël trébuche, et quand il a trébuché, là où il a trébuché, il y a comme une longanimité d'attendre que le Ham Israël s'éveille de lui-même. Là où il ne s'éveille pas de lui-même, qu'est-ce qu'on fait? On va le confronter. On va le mettre en exil sous la domination d'un peuple qui lui-même est tout entier la faute. Et là, est-ce que quand, entre guillemets, on touche le fond de se dire, mais donc voilà, on est dominé, on est soumis, on est influencé, quelque part, on est perdu dans un monde où il n'y a que la faute avec laquelle on se sentait en phase parce qu'on avait trébuché et on n'avait pas trouvé la force en nous-mêmes de nous réveiller. Eh bien, si le Ham Israël, parce qu'il est confronté à ça, a une recherche et qu'il amorce un mouvement de Teshuvah, alors là, la Teshuvah sera authentique. Et c'est ça, hein, le Mahalach, le processus qui se répète dans les différentes Galouyot selon les étapes de l'histoire du Ham Israël. Be'ezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine notre shiur. Baruch Ni L'Olam, Amen V'Amen.